Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr. Nous sommes dans notre émission spéciale centenaire avec toute l'équipe qui est dans la salle d'interview avec Ludo, Edwige, Bruno Sotti, Monsieur Lelon et Tony Top. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci Nicolas de nous donner la parole dans cette grande salle d'interview. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, on s'est vu tout à l'heure autour de cette table d'interview. Alors, on va faire un tour de table et vous présenter, bien sûr, Monsieur Lelon, Jean-Marie. Je vous donne la parole parce que c'est votre idée, c'est vous qui avez écrit justement le texte. Oui, bonjour à tous. Écoutez, l'école de Carlepont est heureuse de participer comme chaque année aux cérémonies du 11 novembre et cette année, on a voulu faire un effort particulier pour le centenaire. Et donc, on a monté ce beau spectacle avec de nombreux partenaires, dont évidemment Radio Puisalène, que je remercie encore, puis peut-être tous les autres partenaires que nous allons évoquer. Donc, j'ai pu mener cette opération avec Tony Top ici, qui est notre partenaire, notre moitié indivisible dans ce spectacle. Partenaire et metteur en scène quand même. Metteur en scène, régisseur, voilà. C'est lui qui a pratiqué. Voilà. Alors c'est vrai, Monsieur Lelon, Jean-Marie, c'est vous qui avez eu l'idée, c'est vous qui avez écrit tout seul, ou alors Tony vous a donné un petit coup de main quand même? Non, la pièce, c'est ma partie, tout ce qui est vraiment, on va dire, de l'écriture. Ainsi que la vidéo, par contre, on a travaillé à deux, c'est-à-dire que parce que là, il est acteur aussi, il est metteur en scène, mais il est acteur, Tony. Donc, dans le film, il apparaît dès le début et puis au milieu aussi. Et donc, évidemment, j'ai écrit les scènes, j'ai écrit les textes, etc. Mais après, pour la partie filmée, on a travaillé ensemble. Par contre, pour la partie dialogue pure de la pièce de théâtre, il fallait, puisque c'est un projet scolaire, il fallait quand même respecter certaines choses, certains thèmes bien précis. Et donc là, j'ai rédigé directement. Mais tout ce qui a été fait, ça a été fait ensemble. Et si c'est moi qui écris, je lui en parle. Il me dit c'est bon, c'est pas bon. Voilà. C'est vraiment un travail ensemble, collaboratif. Un énorme travail, bien sûr. Un énorme travail. Disons qu'il y avait un challenge. En fait, le challenge, c'était d'être prêt pour le 11 novembre. Puisqu'on aurait très bien pu monter ce spectacle au mois de juin. Oui. On aurait eu 9 mois pour travailler. On a d'autres projets aussi à l'école, donc on peut pas mettre tous les projets en même temps. Mais l'intérêt aussi de travailler dans un temps court, c'est qu'on va à l'essentiel et puis on calibre bien tout. Et puis alors ça paraît difficile, c'est vrai que 7-8 semaines pour monter un projet comme ça avec des élèves de cet âge-là, c'est pas évident. Il y avait un risque en fait. Il y avait un gros challenge. Bon, Tony était d'accord, il a accepté avec moi. Et a priori, d'après ce qu'on vient de voir, je pense que c'est quand même assez réussi, quoi. Bravo Tony. Bien sûr, Tony Top, metteur en scène. Alors je pense que Tony, tu fais du théâtre, toi, comme ça te donne un petit coup de main quand même en ce qui concerne justement où il faut placer les enfants, comment il faut faire. Je pense que là, tu n'avais pas de difficulté sur le mot metteur en scène. Bonjour. Les difficultés, on en a toujours, mais oui, enfin, là, c'est quand Jean-Marie m'a demandé de pouvoir éventuellement monter ce projet, j'ai tout de suite plongé en me disant « Ouh là là, mais où est-ce que je mets les pieds ?» Mais en fait, j'ai tout de suite vu lorsque les enfants sont partis en répétition qu'il n'y avait aucune réticence. Donc en fait, je me suis senti très à l'aise. Effectivement, je fais travailler beaucoup d'adultes dans des ateliers de théâtre. Je suis moi-même comédien. Je fais des animations au sein de l'association dont je fais partie, des animations théâtrales, mais je travaille souvent avec des adultes. Là, j'ai travaillé avec des enfants, c'était pas tout à fait pareil dans un cadre d'école, mais par contre, j'ai pris les armes que prennent les professionnels. On a travaillé dans les mêmes conditions, avec le savoir que bon, c'était des enfants. Il fallait alléger certaines choses. Alors justement, j'ai assisté un peu à une répétition. J'ai vu justement ton professionnalisme de ce côté-là, parce que justement, c'est les enfants. À un moment, tu t'es dit, est-ce que ça va être prêt, ou est-ce que tu as pu être stressé aussi? Jamais tu l'as transmis aux enfants, justement. Tu as toujours resté professionnel et avancé. Ça, c'est bien. Le stress, oui, ça c'est sûr, j'étais stressé. Je peux dire qu'à la minute où on parle, le bébé est né, avec des souffrances personnelles au moins.
Mais le bébé est né. C'est un très beau spectacle, très joli spectacle. Oui, j'ai dormi 8 heures depuis 3 jours. Voilà. Alors justement, tu disais tout à l'heure sur scène à la fin du spectacle, les enfants ont participé au spectacle, aux répétitions, quelques heures. Donc peux-tu nous dire justement les chiffres, ce qu'on dit sur 2 mois, mais en fin de compte ça se calcule en heures, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est pas vraiment 2 mois, c'est sur un calendrier de 2 mois, sachant que on avait les vacances de la Toussaint qui prennent 2 semaines, et sur les 6 semaines qui nous restaient, nous avons travaillé 38 heures. Avec les enfants. Alors je ne compte pas les heures que j'ai passées au-delà, mais avec les enfants, 38 heures. Alors, tu dis avec les enfants, donc c'est à l'école. Ça s'est passé à l'école. Pendant le temps scolaire. Pendant le temps scolaire, d'accord. Et une chose remarquable aussi, ils se sont très bien adaptés, ces enfants. Parce qu'ici, dans votre radio, nous avons répété 3 fois. Oui, c'est vrai. Seulement. Oui, ça peut. Oui, on a commencé quand mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les professionnels répètent beaucoup plus. Oui. Peut-être plus court, mais beaucoup plus. Oui. Oui, c'est vrai, parce que c'était des séances de 2 heures, je crois, à chaque fois. C'était des séances de 2 heures. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut dire bravo aux enfants parce qu'ils se sont bien adoptés quand même justement à ça. Ils ont tous été d'un talent exceptionnel et certains très très bons. Oui. Alors bon, on va pas dire certains, on va dire tout le monde était bon. Tout le monde était bon, bien sûr. Je pense que là, c'est vrai qu'on revient de la première séance et tout le monde est très 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 content. Tu avais très peur. Là, le mérite on revient aussi à vous, Monsieur Lelon, à toi, Tony, et à toute l'équipe aussi. Il faut dire qu'il y a Tony est vraiment dans son élément. C'est dur pour les enfants de faire ce qu'ils ont fait. Il y a des enfants qui ont progressé énormément, qui étaient pratiquement pas capables de parler fort, par exemple, sur scène, ou de faire de la gestuelle en même temps que la voix et tout. Et maintenant, c'est fini. Ils sont capables de le faire correctement. Donc, il y a eu des progrès qui ont été faits de manière importante. C'est dur aussi d'apprendre les textes. Donc, comme on parlait de l'écriture tout à l'heure, par exemple, le problème quand on écrit une pièce de théâtre, pour des enfants, c'est qu'il faut un langage qui soit compréhensible et adapté aux enfants. Donc faut pas que ça soit un langage trop simple, trop bébé on va dire, mais il faut pas non plus que ça soit trop compliqué, sinon les enfants ne peuvent pas l'apprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail à la fois d'écriture et de gestuelle, de mise en scène, etc. Or là, les enfants, et ça c'est important aussi, ont tous participé. Il y a 23 élèves dans la classe, il y en a 23 sur scène. Il n'y a pas eu une défection, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit moi ça m'intéresse pas, je ne le fais pas, j'ai ou peur, n'importe je peux quoi. pas y aller. Voilà. Non. Et ce qui a été très positif aussi dans le travail qui a été mené par Tony en classe, c'est que tout se fait dans un cadre positif. C'est-à-dire que le théâtre, la façon dont Tony explique les scènes aux enfants et tout, il est très positif, il les encourage, il les félicite, il les motive, il les pousse. Alors que souvent à l'école, dans certaines matières, des fois on est un petit peu moins positif, quoi, en disant là c'est pas terrible ce que tu fais. Et là non. Là, le fait de pouvoir avoir cette approche très positive avec les enfants, quitte à leur dire aussi, mais attends, la prochaine fois tu feras mieux parce que tu feras comme ça, et ben ça crée un climat vraiment positif, c'est le cas de le dire. Donc, je crois qu'ils ont appris beaucoup de choses en peu de temps, mais ils ont appris quand même beaucoup de choses. Et un point essentiel, c'est travailler avec Tony qui n'est pas enseignant. C'est important. Moi, j'aime bien faire travailler mes élèves avec des gens qui sont des professionnels entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'on fait du théâtre, c'est pas moi qui fais la mise en scène, je suis pas acteur ni voilà, c'est pas mon domaine. Lui, c'est son domaine. On a besoin d'un chanteur, on fait venir un chanteur. Voilà, on a un vrai chanteur ici, Bruno Sotti, voilà. Les enfants ont rencontré un chanteur, ils ont rencontré un acteur, ils ont rencontré des animateurs de radio, des présidents d'associations. Bon, voilà, c'est l'ouverture qui est importante aussi pour nous. Donc on va résumer ça simplement en disant que c'est vraiment un projet citoyen et qui tombe bien pour le 11 novembre. Alors justement, vous parliez de Bruno Sotti qui est juste à ma gauche. Bonjour Bruno. Bonjour Edith. Bonjour à tous. Bien sûr, vous avez fait appel au chanteur Bruno Sotti parce que vous avez choisi... Alors, c'est Tony qui connaissait Bruno et qui m'en a tout de suite parlé dès qu'on a commencé à parler de la pièce de théâtre et tout, parce que en fait, on a appelé ça vidéo-scénie parce que ça mêle 3 aspects scéniques, c'est-à-dire il y a de la vidéo filmée, il y a des chansons, de la chorale, bien sûr, et puis il y a le théâtre. Et quand on a parlé des chansons, tout de suite,
avec le thème, Tony m'a dit ah mais moi ça y est, je connais Bruno Sotti et il a une superbe chanson et tout. Alors j'ai regardé sur le site internet, etc., etc. Et donc et puis en plus il a dit oui tout de suite. Oui. Il est venu bénévolement participer. Ça aussi c'est important parce que pour nous dans une école on n'a pas de moyens financiers. On a l'aide de la mairie bien sûr qui nous aide un petit peu financièrement aussi, mais on n'a pas des gros moyens. Alors tous les gens qui ont participé à ce spectacle, que ce soit vous à Radio Puisalène, que ce soit Bruno avec ses chansons, que ce soit les associations, Toutes les associations. tout le monde Oui. a été Oui. bénévole. Oui, oui. Voilà. Ah oui. Et ça c'est vraiment important. Donc dès le départ il a été associé. C'est vrai quand Tony est venu à la radio, a sauté de joie, elle a dit ça y est Bruno, je suis content. Et c'est vrai ça se portait sur son visage et il a dit oui tout de suite. Je crois que voilà, spontanément, à part une indisponibilité dans mon planning, mais venir clôturer votre spectacle, tout le travail engagé avec les enfants et je dirais une certaine légitimité de cette chanson. Là, c'est vrai qu'elle collait vraiment très très bien à votre spectacle et à tout ce travail qui a été fait. Et je dois dire que une nouvelle fois, je l'ai chanté avec beaucoup d'émotion parce que entouré d'enfants comme ça, c'est tout le message de ce devoir de mémoire que l'on a et qui va être transmis de génération en génération, qu'on dit qu'on ne doit jamais oublier. Et j'ai des témoignages de cette chanson. C'est vraiment une histoire extraordinaire, quoi. Moi, c'est né d'une idée parce que le centenaire, c'est en conduisant que je voyais tous ces cimetières qui bordaient nos routes et finalement on s'y habitue très très vite et on passe devant et on les voit presque plus. Et moi je me suis dit mais bon sang, que de croix. Et c'est pour ça que dans cette chanson je dis tes chants sont semés de croix et c'est la vérité. Et j'ai l'occasion d'accompagner des classes là, de 3e, on a fait le circuit du souvenir et une nouvelle fois on se dit voilà, je suis auteur-compositeur, j'ai cette chance donc quelque part j'avais voulu témoigner à ma manière pour cette terre de combat que j'ai étendu à la Picardie, puisque j'ai pensé à la bataille de la Somme. Comment ne pas faire partie modestement de votre projet et c'est pour moi c'est un bonheur et un honneur. Franchement, je vous le dis. Merci. C'est un vrai bonheur de chanter entouré d'enfants et d'avoir revu tous ces tableaux. Très bien pensé d'ailleurs. Franchement, c'est un très beau spectacle à un niveau. Donc il y a tout quoi. Chapeau pour tout le travail qui a été fait en si peu de temps. Parce que c'est vrai que quand c'est le métier, on sait l'exigence de ce qu'est la scène, retenir les textes. Parce que c'est vrai qu'on a beau avoir l'habitude, moi ça fait, je sais pas, 25 ou peut-être 30 ans que je chante et ça m'arrive encore de stresser parce que j'ai une nouvelle chanson et que voilà, je suis pas sûr à un moment donné, donc chapeau quoi, franchement, bravo. Merci. Alors là, c'est vrai, j'en reviens à Bruno Sotti, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui s'est faite à l'école, avec l'école. C'est pareil, tu as pris énormément de temps pour explique-nous un petit peu comment tu as fait, alors avec le texte bien sûr, mais bon, tu es dans la vidéo. Alors cette vidéo, on l'a faite fin juin dernier. La première partie. La première partie, voilà, pour une première partie. Cette partie-là, je la voyais pas trop. On l'a travaillé effectivement avec Monsieur Lelon et on a finalisé à la rentrée puisqu'il nous fallait absolument les élèves du CM2 puisqu'ils étaient visibles. Donc il nous fallait les élèves de CM2 de cette année. Donc on l'a finalisé en septembre de cette année, en classe. Ça s'est fait, je vais dire, très rapidement. Je pensais qu'on allait faire une retouche, je pensais qu'on allait faire du coupage et ça s'est fait très rapidement. Bravo à Jean-Marie Lelon qui a fait le montage vidéo. C'est lui qui s'est occupé du montage vidéo. C'est lui qui a fait le tournage. Et moi, j'étais acteur, moi et les enfants, ou les enfants et moi, puisque je ne suis pas intervenu dans la façon dont il a voulu faire le montage. J'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai dit c'est super beau, c'est splendide, et toujours, dans ma tête, je vivais la suite. J'ai dit, bon, voilà, maintenant, il va y avoir ça, on va pouvoir mettre ça, on va pouvoir ajouter ça. Et le spectacle se construisait toujours et chaque jour. J'ai alimenté mon spectacle grâce à des petits points qu'on assemble les uns à côté des autres. Cette cinécénie qui est venue finir. Parce que la cinécénie a été faite pendant qu'on répétait déjà.
Donc j'ai changé certaines choses de ma mise en scène quand j'ai vu la cinécénie. En fait, l'idée de départ, c'était qu'un poilu, l'âme d'un poilu revient un siècle après. Donc c'est pour ça que Tony joue ce rôle du poilu qui revient et qui vient voir, puisque dans le film, en fait, c'est l'ancien instituteur de Carlepont, parti à la guerre en 14 et décédé en 17. Et donc, il vient voir un siècle après si les élèves dans l'école parlent encore de cette période, si elle existe, est-ce qu'ils connaissent un petit peu ce qui s'est passé 100 ans avant. Et donc, il apparaît en sortant du monument aux morts. C'est le début de la vidéo. Mais on ne le voit pas. Donc, quand on a filmé, puisque c'est un esprit, en fait, en classe, et on a expliqué ça aux enfants. Donc, c'est pour ça que dans le film, les enfants ne le voient pas, ne l'entendent pas. Mais nous, par contre, le public, on l'entend, on le voit. Donc, Tony a eu un rôle à jouer assez difficile, c'est-à-dire d'être auprès d'enfants dans une classe, mais voilà, comme s'il y avait personne. Donc ça, c'est le début de la vidéo, et il se rend compte, effectivement, que les enfants apprennent encore l'histoire de France, l'histoire de la Première Guerre mondiale, la connaissent, et donc là, il peut retourner tranquille, et on revient avec ses enfants sur les grands épisodes, mais cette fois-ci en théâtre de la guerre. Donc voilà, ça a été un bon travail de comédien. Et c'est vrai, comme dit Tony, ça s'est fait, on a fait quelques prises, mais ça s'est fait relativement facilement, quoi. D'accord. Alors, il y a aussi tous les accessoires. Est-ce que ça a été pensé en même temps ou alors est-ce que ça a été fait après ? Au fur et à mesure que les scènes se montaient, je me disais, il faut vite trouver l'idée des accessoires, il faut vite trouver le décor. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont donné la main. J'ai notamment la société Brisac de Soissons qui m'a construit le fond du wagon, puisque nous avons un wagon pour le départ à la guerre, et dans le temps les soldats partaient dans les wagons à bestiaux. Donc j'ai un fond de wagon qui est fait par la société Brisac de Soissons. J'ai une maman, parent d'élève, conseillère municipale de Carlepont, qui a fait avec sa fille une belle peinture. Ils ont mis 8 heures pour faire cette peinture. 8 heures de travail. Et à chaque fois que je voyais les coups de pinceau, je me disais, mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Bon, j'ai eu la société Vasseur à Carlepont, aménagement de comble Vasseur, qui m'a fait des caisses, qui m'a fait les tranchées, qui m'a construit les tranchées. C'est de la parade, bien sûr, mais c'était une façon de faire un décor, un squelette de décor, puisque après moi j'ai aménagé pour faire une vraie tranchée, mais il m'a tout monté les bois. Et ce gracieusement, tout ça à chaque fois gracieusement. J'ai des parents qui sont venus remplir des sacs de toile de jute, des sacs à pommes de terre pour faire les tranchées, de papier, de cochonneries diverses, parce que je pouvais pas tout faire. Oui. Donc j'ai confié tout ça à des parents. J'ai tenu absolument à assurer une certaine convivialité de peuple. Oui. Parce que ce spectacle, il est fait par des enfants, il est fait par le peuple et pour le peuple. Voilà. Donc j'ai vraiment tenu à ce que ce soit des associations comme les Plaisirs d'automne qui nous ont fait de superbes costumes, comme les parents qui ont prêté du matériel, comme les parents qui ont fabriqué du matériel. J'ai vraiment souhaité faire un rassemblement de personnes et du coup des liens de convivialité. Oui. Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus se dire bonjour, malheureusement. Et tout le monde a répondu oui. Ah, tout de suite. Tout de suite. Comme Bruno, tout de suite. Oui. Alors, tu as 14 scènes ou 13 scènes ou 14 scènes. 14 scènes. Et alors, à chaque fois que tu terminais une scène, donc il y avait les accessoires qui suivaient derrière. C'est ça ? Oui. Oui, hein. Tout à fait. À chaque scène, nous avons un changement de scène, donc avec des accessoires différents et des gros accessoires différents. Oui. Parce qu'on passe d'un wagon à des tranchées, des tranchées à un jardin public. Il y a des gros changements. C'est pas 3 choses qu'on bouge. C'est vraiment des changements complets. Et nous avons en coulisses 5 accessoiristes qui ne chôment pas. C'est vrai. À la fin du spectacle, ils étaient la sueur coulée. En sueur, et c'est pas fini encore. Ah oui, et c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Oui, alors, donc là, c'est un spectacle qui dure 1h30. 1h30. D'accord, 1h30. Il y a un deuxième passage. À 18h30. À 18h30, d'accord. Alors là, Monsieur Lelon, j'ai envie de vous demander, à vous trois, vous avez l'antenne, vous pouvez remercier justement toutes les personnes qui vous ont donné un coup de main sur votre projet. Profitez-en, vous avez l'antenne. Comme a dit Tony, donc au départ, les parents d'élèves, bien sûr, c'était les premiers concernés, et c'est
est vrai qu'il y en a énormément, presque tous d'ailleurs, ont joué le jeu à ce niveau-là. Les associations de Carlepont, donc on a cité évidemment Radio Puisalène, Le Plaisir d'Automne, les aînés qui ont fait les costumes, enfin une partie des costumes, parce qu'il y a des parents, des grands-parents qui ont fait des costumes. Oui. Il y a effectivement, comme disait Tony, des mamans qui ont fait des aides de peinture, de décor, mais des enfants aussi, des anciens élèves aussi, qui ont participé, des collégiens à tout ça, des commerçants de Carlepont, des artisans, comme on l'a dit. Donc c'est vraiment, il y a les sœurs franciscaines, il y a Monsieur le curé. Enfin bon, il y a toute une communauté qui s'est un petit peu mobilisée ici. Alors nos partenaires historiques officiels, c'était avec Radio Puisalène, c'est l'association Patrimoine de la Grande Guerre. Qui a organisé l'exposition la semaine dernière à la salle des fêtes de Carlepont et qui est intervenu en classe auprès des élèves avec du matériel d'époque pour expliquer aux enfants la vie des soldats pendant la guerre, etc. Donc on a dialogué avec eux, les aînés de Carlepont, donc on l'a dit, et puis la mairie de Carlepont. C'est les 4 départs partenaires institutionnels. Après, évidemment, tout le monde s'y est mis, Bruno Sotti est venu, etc. Enfin, il y en a tellement que c'est difficile de citer tout le monde. On remercie tout le monde. On remercie tout le monde et on peut leur dire aussi, puisqu'on l'a annoncé hier, et j'espère que ça fera plaisir à tout le monde, que ce projet vient de recevoir le label académique de la mission centenaire. Et ça, c'est important. Voilà, et ce qui prouve que l'investissement de chacun est récompensé au niveau des autorités officielles. Et je pense que c'est important de le dire. On n'aurait jamais pu monter un projet comme ça sans partenaire, c'est évident. Et les enfants comprennent ça, ils comprennent ce que c'est qu'un projet collaboratif. Alors là, Monsieur Lelon, on a eu le premier spectacle, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues. Ils étaient tous très très contents. Deuxième spectacle dans 1 heure, je pense. 45 minutes exactement. On attend encore autant de personnes. Alors le deuxième spectacle est réservé aux familles, puisque il y a 23 élèves sur scène. Donc s'il y a déjà 3 ou minimum 4 personnes par famille, la salle sera déjà largement pleine. Donc c'est pour ça qu'on a fait en 2 parties. Une partie, on va dire, pour les partenaires, les officiels, les gens qui nous soutiennent, etc. Et puis une deuxième séance qui sera plus familiale cette fois-ci. Voilà, ça c'est pour respecter un petit peu la sécurité dans la salle. On peut pas mettre 300 personnes dans une salle, c'est pas possible quoi. Donc on fait, et ça sera un peu compliqué, je pense un peu difficile pour les enfants, mais enfin bon, c'est aussi le challenge. Une deuxième représentation, donc ils vont jouer 2 fois 1h30 dans l'après-midi quoi. Est-ce que vous vous attendiez à autant de monde, Tony, Monsieur Lelon, pour le premier spectacle? Moi, j'ai toujours été confiant. Tony est quelqu'un de très positif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est toujours positif, toujours confiant. Donc, il donne confiance à tout le monde. Oui. Donc, non, j'ai pas eu de doute. Après, bon, on peut pas toujours savoir si les gens viennent ou viennent pas. Mais non. Par contre, ça fait plaisir, effectivement, de voir une salle qui se remplit. Là c'est vraiment, nous on n'a pas l'habitude, on n'est pas dans la partie donc voilà, quand on voit une salle comme ça qui se remplit et tout, avec des gens du village, des gens qui sont pas du village, on se dit que ça fait vraiment plaisir. Et puis alors les réactions d'après, c'est ça qui est formidable. Et moi je dis c'est quand même gratifiant quand même pour les enfants, pour Tony, pour tout le travail que vous avez fait. Moi je trouve que là c'est super, voilà. C'est le mérite, c'est ça, d'avoir une salle pleine. Tout artiste, Bruno me dira pas le contraire, tout artiste, quand il sait qu'il va jouer devant une salle pleine, ou quand il voit la salle se remplir, ça donne un boost pas possible. Et ben voilà, nos jeunes, ils ont vécu ça aujourd'hui, ils ont vécu un boost, ils ont été boostés, ils ont été... Oui, c'est vrai. Alors là, on est en train de me faire signe, oui, que se passe-t-il là-bas, côté régie? Il se passe tout simplement qu'on va bientôt arrêter cette émission, puisqu'on va bientôt redémarrer le deuxième spectacle à 18h30. Il est quand même 17h47, le temps que les enfants se repréparent une nouvelle fois, se remettent en condition. On va vraiment se remettre en place dans les toutes prochaines minutes. S'il vous plaît, on va prendre là, puisqu'on a 2 enfants, on va prendre 2 enfants justement avant que nous puissions aller dans la grande salle. Merci Bruno. Merci Bruno, et puis c'est pas fini, il y a une deuxième séance. On va se reconcentrer, oui, tout à fait. Le dernier mot, je vais le laisser à Monsieur Lelon et puis Tony. Alors là, j'ai 2 enfants justement autour de moi qui ont fait partie du premier spectacle et feront le deuxième. Alors, vous donnez votre prénom et donnez-nous un petit peu vos impressions. Bonjour, moi c'est Mathis. Oui, bonjour Mathis. Déjà ça faisait bizarre de voir déjà tout ce monde dans la salle, ça faisait une impression bizarre. Oui. Enfin, après le changement de décor c'était vraiment incroyable quand même.
Ils avaient la vitesse. Oui, ça a été très très vite. Hein. C'est vrai qu'on dit 1h30, on voit pas le temps passer. Oui, Hein. oui. Mhm. Surtout avec les scènes, on enchaînait, on voyait pas le temps passer, oui. Donc toi, tu étais dans toutes les scènes? J'étais dans une plupart des scènes. Dans la plupart des scènes. Et alors? Bah ouais, Tu fais ouf, ça y est, c'est passé. À la fin, j'étais ouf. Ouais. C'est vrai, t'as Oui. soufflé là. Hein. Au début, j'étais un peu stressée, bien mes paroles. Pourquoi t'étais stressée? Parce que t'avais peur d'oublier? Oui, j'avais peur d'oublier de faire. Mais après, quand on m'a dit qu'il y avait un souffleur, j'ai fait ouf. Ah oui, c'est vrai, Tony nous avait pas dit. C'est vrai, ça c'est bien d'avoir un souffleur. C'est vrai que ça les rassure un petit peu, Tony. Hein. Alors, dans beaucoup de spectacles théâtrales, il y a des souffleurs. Mm. C'est vrai que j'avais pas tout dit en vérité, pour qu'ils aient aussi une certaine confiance dans leur texte, qu'ils aient confiance en leur texte, mais s'il y a un trou par la peur, parce que justement, le boost, c'est bien, mais le trou de mémoire arrive à tout le monde. Bruno l'a dit tout à l'heure. Donc on avait prévu aussi un souffleur, une souffleuse d'ailleurs. Et est-ce que tu en as eu besoin? Non. Non. Tu vois, tout s'est bien passé alors. Oui. Alors, j'ai juste à côté de moi une demoiselle. Bonjour, je m'appelle Maïsia. Oui. Ben moi, ce que j'ai pensé du spectacle, c'était bien, mais j'avais comme une boule au ventre quand les rideaux se sont ouverts et que j'ai vu toutes les personnes. Ah oui, ouais, c'est ce que ça fait. Hein. Puis en plus, alors c'est vrai qu'on avait complètement oublié de dire que c'est la première fois qu'ils jouent dans une pièce de théâtre. C'est la première fois. Hein. Oui. T'as eu peur, mais maintenant? Ben maintenant, je me suis habituée parce que je suis passée quand même dans 2 scènes, donc je me suis habituée aux personnes. D'accord, c'est bien. Et là, oui, c'est vrai que on a une deuxième représentation, ça va aller 10 fois mieux. Bah oui. Oui. En tout cas, merci. Vous êtes bien détendus, les enfants, là? Oui. Oh, oui. On souffle un petit peu, on va boire un petit coup, on va manger un petit peu, et puis on est reparti dans une bonne petite demi-heure pour une deuxième séance. Et aussi, un dernier mot, on n'aurait jamais réussi à faire ça. Ça me C'est fait grâce à l'aide de Monsieur Top aussi. Oui, Ah. Il nous a beaucoup aidés. Ça, c'est gentil, ça. Merci. Il nous a tu tout vois. enseigné, le théâtre en fait. C'est lui qui nous a placés, c'est lui qui a tout fait. Oui. C'est ce qu'on appelle le metteur en C'est pour scène. ça que, au nom de toute la classe, on vous dit un gros merci. Merci. Bravo. Ah, là, Tony, il est vraiment touché. Hein. Merci, c'est gentil et c'est vrai qu'il fallait le dire. Oh là là. Merci, c'est gentil. Hein. Merci, merci. Il est touché. Oh ben, ah Ça y non, est, il est tu ému. vas Oh, me il faire pleure. pleurer. Ah, ça Tu y vas est, me il faire pleure. pleurer. Le dernier Il mot, pleure. on va le laisser à Monsieur Lelon et justement Tony. C'est à vous, c'est vous l'honneur. C'était bien. Bah écoutez, effectivement, il a fait un travail remarquable, Tony. C'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie tous ici, hein, il faut le dire. Bon, tout le monde le connaît ici. Les auditeurs connaissent peut-être pas tous, mais nous ici, on connaît tous Tony depuis longtemps. C'est quelqu'un avec qui moi je travaille depuis longtemps. Il est venu plusieurs fois avec moi lors des voyages. Il nous a accompagnés avec les élèves en Irlande, en Angleterre. Il nous accompagne aussi dans son métier, au niveau de la sécurité, puisqu'il vient faire le code de la route à l'école, le passage du permis cycliste, etc. Donc c'est vraiment un partenaire privilégié au niveau de l'école. Et cette année, donc je lui ai proposé un défi et ben, il l'a relevé. Il l'a relevé, donc bravo et merci Tony. Il l'a même très bien relevé. Oh, bah ça c'est bien. Merci Tony. Merci C'est vrai beaucoup à que toutes et à tous. on peut dire, De rien. Tony, c'est un passe-partout. C'est vrai que c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le sourire. Il passe très bien avec tout le monde. Et nous aussi, ça fait longtemps qu'on connaît Tony. Ça fait longtemps aussi que Tony, vient ici à Radio Pisalène et n'hésite pas de nous donner un coup de main sur quoi que ce soit les manifestations que l'on fait. C'est vrai que Tony, sans Tony, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire sans Tony. Hein. Merci C'est Tony. trop gentil. C'est super. Là, c'est vrai, du fond du cœur. Tu le sais, Tony. Merci beaucoup à t'aime. toutes et à tous. Merci aux enfants qui ont fait un travail remarquable parce que j'ai pas Oui. fait grand chose. J'aurais juste donné des armes. Bah oui, justement, vous nous avez tout enseigné. C'est vous qui nous a dit Sauf comment que sans parler fort, comment faire. Et c'est vrai que ça vous a un petit peu, on va pas dire décoincé, mais je suis sûre que ça vous a fait du bien. Parce que là, en deuxième spectacle, là, vous allez vous rappeler, Tony, plus fort, plus fort. Et c'est ce qu'il dit à chaque fois, plus fort. Plus fort, plus fort. Il faut qu'on parle très fort pour que les gens du fond de la salle puissent nous entendre. Voilà. Et Tony, si vous nous auriez pas donné les armes, on n'aurait pas gagné.
Mais vous avez gagné, les bataille. enfants. Vous avez tous gagné. C'est grâce à vous. Alors, qu'est-ce que vous voudriez justement, là il y a un deuxième spectacle, refaire quelque chose avec Tony? Parce que moi je pense que Tony, ça serait bien, je sais pas, moi je le vois bien dans une... Dans un voyage avec nous, oui, par exemple. Oui, dans un voyage, ou même faire du théâtre avec Tony, non? Je sais pas, moi Ouais. je lance ça. Mais je trouve que ça serait bien parce que vous faites partie tous de l'école de Carlepont, hein. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du théâtre? Oui, il y a une fille qui s'appelle Laurine dans notre classe. Et ben, Après, elle il y fait a du moi. théâtre. Il y a Mathis Tu fais aussi. du théâtre aussi, Mathis? Oui. Et D'accord. il y a aussi Ninon. Je sais pas si elle est là, Ninon. Ninon, Elle est là. elle est là. Et ça vous aide bien quand même le théâtre? Oui, et moi j'aimerais bien Ouais. en faire plus tard, mais je pense pas que je vais pouvoir en faire, mais j'aimerais bien. Et pourquoi plus tard? Là, c'est le moment justement. Mhm. C'est le moment de le faire. Mais Je vraiment, demanderai à maman. Oui, le théâtre. vraiment, Oui. il faut faire du théâtre quand vous avez une pièce comme ça à l'école ou quelque chose comme ça. Il Ça faut, vous donne, faut tout donner. ça vous donne la plus de confiance. il faut tout donner. En fait, il faut qu'on soit parfait. Ça donne plus de confiance de faire du théâtre hors de l'école ou. Ouais, Et ça vous aide aussi. Oui. Merci les enfants. On va se préparer merci. pour Oui, le oui. prochain spectacle. Vous êtes prêts? Ça y est? Oui, Merci Monsieur On a Lelon, pas merci suivi. Tony. C'est bon, on est prêts. Tony, allez, vas-y. Tu nous dis, tu nous donnes le top départ et ensuite on l'envoie sur la régie numéro 1. Merci à Bien, vous. écoutez, les enfants, vous êtes prêts? Oui. Oui, 1, 2, 3, top. Top. On va se préparer. Allez, Merci. c'est la fin de cette émission spéciale centenaire. On se retrouve donc très prochainement sur l'antenne. Et si vous voulez venir nous rejoindre, allez, venez nous rejoindre dans cette salle Jackie Denain pour ce spectacle. Allez, on va écouter la bande-annonce. On repart en programmation automatique au niveau de la radio. Mais le spectacle, c'est dans 35 minutes. À tout de suite.